Midi 13h, Débat première. Bertrand Haine. Débat maintenant autour d'une question, le tirage au sort va-t-il sauver la démocratie ? L'idée d'assemblée de citoyens tirés au sort avance dans les esprits. Le Parlement wallon teste déjà par exemple un panel citoyen pour réfléchir aux enjeux du vieillissement. Et au fédéral, l'idée est aussi soutenue, mais à des degrés très divers, par plusieurs partis. Le tirage au sort citoyen, en fait, on le pratique déjà dans le monde judiciaire pour la cour d'assises, évidemment. 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous expliquer. Bon sang. Alors, vous croyez qu'il est innocent? Je n'en sais rien. Et vous avez assisté au procès comme nous tous, vous savez que c'est un assassin dangereux, c'est évident. Il a 18 ans. Mais l'âge n'a rien à voir. Nous savons qu'il a frappé son père d'un coup de couteau au cœur. Ça a été prouvé devant la cour de 12 façons différentes. Voulez-vous que je vous les énumère? Non. Enfin, que voulez-vous? Je veux seulement en discuter. Me discuter de quoi, bon Dieu? On est 11 à le croire coupable. Aucun de nous ne discute la chose si ce n'est vous. J'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous à ce qu'il raconte? Je ne sais pas si j'y crois ou non. Je pense que non. Alors comment votez-vous contre nous? Tout le monde votait coupable, alors j'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. Mais qui a dit que c'était facile? Personne. Voilà, extrait du formidable film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, qui montre la délibération d'un jury d'assises. Ça illustre un argument très souvent utilisé par les défenseurs du tirage au sort. Si un jury peut décider d'ôter sa liberté à un homme, eh bien, il peut peut-être aussi décider de l'âge de la retraite ou de la fiscalité. Avec nous pour en discuter, deux invités. Denis Ducarme, qui est député et chef de groupe MR au Parlement fédéral. Bonjour, Denis Ducarme. Et Gilles Van den Buur, député écolo. Alors, je vais tout simplement commencer le tour de table en vous demandant de répondre à la question qu'on a posée également à tous nos auditeurs. Est-ce que le tirage au sort peut sauver la démocratie? Denis Ducarme. C'est pas une question de la sauver. Je pense que même si, à mon sens, le cœur de la démocratie, c'est d'abord l'élection. Ça reste cela. Ça reste avant tout l'élection. C'est aussi l'option la plus directe que le citoyen a pour s'engager en politique, pour passer de l'observateur à l'acteur. On voit aussi dans d'autres pays très voisins comme la France que c'est possible de créer aussi de nouvelles structures et de prendre part au débat politique et de devenir parlementaire, même là dans un système majoritaire. Donc l'élection demeure évidemment la voie privilégiée, mais nous ne sommes pas fermés pour autant à l'idée d'avoir une consultation qui puisse être organisée et faire monter davantage encore la société civile dans les débats que nous opérons. Il est bien entendu que ce devrait être strictement consultatif. Il n'est pas possible, évidemment, qu'une personne tirée au hasard, tirée au sort, puisse finalement prendre la place d'une personne qui aurait été désignée par le suffrage universel. Oui, pas de vote, notamment sur des textes législatifs, etc., par des assemblées tirées au sort. Gilles Van den Buur, même question. Est-ce que le tirage au sort peut sauver la démocratie? Mais en tout cas, certainement pas tout seul. Donc je pense qu'il y a énormément de facteurs qui doivent rentrer en jeu. En janvier 2016, en fait, mon collègue Groen, Christophe Calvo et moi-même, on a déposé un texte au Parlement fédéral qui souhaite la mise en place de commissions mixtes à la Chambre. Donc mixte, ça veut dire avec des députés, mais aussi avec donc des citoyens et des citoyennes tirés au sort. Et cette proposition, elle est aussi née du constat du fossé qui sépare aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, à la fois citoyens et monde politique. Je dirais qu'il se transforme en ravin avec les affaires malheureuses et dramatiques au niveau éthique qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, d'autant plus, on a besoin d'un nouveau souffle. D'accord. Démocratique. Et ça, pour nous, c'est important. Comment on fait? Donc, vous parlez de commissions mixtes qui pourront décider sur des sujets comme le font les parlementaires, ou ce sera consultatif, par exemple? Mais donc l'objectif d'une telle commission, c'est évidemment le rassemblement des deux, avoir à la fois des députés qui débattent avec des citoyens tirés au sort. Pour nous, ça c'est important, la rencontre des deux. Et dans les expériences internationales, on s'est beaucoup basé par exemple sur ce qui s'est fait en Irlande. C'est la rencontre des deux qui justement, effectivement, produit des textes, produit des mesures qui après, évidemment, seront votées par les élus du peuple, par les mandatés. C'est important. Mais imaginons qu'un texte sorte d'une telle commission, donc où les députés, parce qu'il faut une double majorité, les députés qui votent majoritairement pour une mesure, les citoyens tirés au sort aussi, eh bien une telle mesure qui sortirait positivement d'une commission mixte aurait une telle légitimité qu'elle serait forte
pour après aller en D'accord. séance plénière au Parlement D'accord. pour être soutenu par les élus du peuple. Et c'est ça pour nous l'idée, c'est pour qu'elle ait vraiment un impact. Il faut qu'il puisse y avoir une rencontre et à un moment donné un vote par les élus du peuple. Qui restent les seuls à pouvoir émettre un vote au final, selon vous, selon Écolo. Le PS a récemment fait une proposition de chambre citoyenne tirée au sort, mais à vocation purement consultative. J'ai joint André Frédéric, député socialiste qui ne pouvait pas être avec nous ce midi. Je lui ai demandé si le tirage au sort pouvait également sauver la démocratie. On écoute. Je ne sais pas si c'est un moyen de sauver la démocratie, mais en tout cas, la volonté que nous avons, c'est de faire participer au maximum les citoyens à la vie politique. Je pense qu'il faut impliquer au maximum les citoyens dans le fonctionnement du Parlement et dans les décisions qui sont prises. Oui. Alors, est-ce que c'est le tirage au sort, la solution idéale ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une volonté d'un certain nombre de partis politiques de mettre en place des moments ou des structures qui permettent de faire participer beaucoup plus les citoyens. Alors, ça peut être un tirage au sort sur des thématiques. Ça a été mis en œuvre au Parlement wallon récemment sur le vieillissement, je pense. Donc des citoyens tirés au sort et volontaires, évidemment. On ne peut pas contraindre des gens à venir participer à des travaux parlementaires, mais ça pourrait aller, je pense, jusqu'à des commissions mixtes, commissions mixtes de parlementaires et de citoyens qui viendraient exprimer leurs sentiments sur des thématiques qui les concernent, puisque les décisions qui sont prises au quotidien au Parlement les concernent. Ce ne serait pas donc une sorte de nouveau Parlement, de nouvelle chambre tirée au sort aux côtés des élus. Ça ne va pas jusque-là, votre proposition? Non, je ne pense pas qu'il faut multiplier les instances. Il y a une élection tous les 5 ans au Parlement fédéral, et ce sont encore, je pense, des citoyens qui sont élus. En tout cas, moi, j'estime que je suis citoyen, et je suis élu. Mais je pense qu'il faut que les élus, tout au long de leur travail parlementaire sur une législature, puissent être en contact. Ils le sont déjà, la grande majorité d'entre eux. C'est en tout cas en contact avec la population au quotidien sur le terrain, mais il faut que les citoyens puissent venir participer en toute transparence aux travaux parlementaires et apporter leur vision des problématiques qui sont abordées. Dans votre esprit, est-ce que une assemblée tirée au sort ou une commission de citoyens tirés au sort doit pouvoir aller jusqu'à faire la loi, faire du travail législatif, ou est-ce que ça reste une commission purement consultative ? C'est une commission consultative, mais qui a un impact automatique sur les décisions qui sont prises. Ça doit rester évidemment le législateur qui vote les lois. Ça me paraît une évidence, mais je pense qu'on doit pouvoir tenir compte des impulsions données par nos concitoyens. Voilà, c'était André Frédéric, député socialiste qui siège notamment dans le groupe de travail du renouveau démocratique de la Chambre. Et André Frédéric faisait référence notamment à une commission qui a été mise en place au Parlement de Wallonie, où un panel de citoyens a été sélectionné pour réfléchir aux enjeux du vieillissement. Et je pense que nous avons en ligne Paul, qui a fait partie de ce panel. Bonjour Paul. Oui, je suis en direct. Exactement, vous êtes en direct, Paul, et vous nous avez écrit pour dire que vous faisiez partie de ce panel. Oui, c'est ça, oui. En fait, j'ai fait partie du panel de citoyens, mais lorsque j'entends qu'on dit que on est tiré au sort, au hasard, c'est vrai qu'au départ, je veux dire que ça a été fait de manière très scientifique. D'accord. Par exemple, on a tiré 10 personnes de la province du Hainaut et de Liège, où il y a quand même plus de population. 5 Brabant, 5 Namur, une Luxembourg. Moitié homme, moitié femme, tout âge confondu. Donc ça a vraiment été bien fait. Mais ce n'est pas simplement un tirage au sort. C'est-à-dire que, comme la personne précédente l'a expliqué, il y a quand même un élément de motivation. C'est-à-dire que les personnes qui ont accepté d'entrer dans le panel dont je fais partie, comme c'était lié à la problématique du vieillissement, moi je suis... C'est parce que vous vous intéressez à ça. Parce que je vis ce problème-là par rapport à mon père qui a 96 ans. Et donc, toutes les personnes qui ont participé, d'une part, étaient très motivées. Il y a aussi une question de disponibilité, parce que tout le monde ne sait pas y aller nécessairement. Et donc, je veux dire que le groupe, on a vraiment très bien travaillé. Et je veux dire que l'animation, je crois que c'est l'Institut Jules Destrée, animé par le directeur et une collaboratrice, ont vraiment très bien animé le groupe, débat. avec des interventions très
de manière à bien structurer le groupe, à veiller au bon fonctionnement sur la forme, mais sur le fond, on a carte blanche. D'accord, mais c'est intéressant. Oui, allez-y, vous voulez encore dire un mot, Paul ? Oui, c'est-à-dire que en carte blanche, c'est-à-dire que ça a été même. Enfin, moi, j'ai fait la proposition au nom du panel, mais qui est tout de suite embrayé et a accepté la proposition. Donc, j'ai fait la proposition aux responsables du Parlement wallon que le panel de 30 citoyens garde un suivi sur ce qui va advenir de nos propositions. Parce que bon, on a fait quand même un travail important. Ce n'est pas que 4 journées, mais c'est 4 journées espacées d'une semaine, une semaine pendant laquelle on a dû quand même boulotter, on a dû lire pas mal de dizaines et dizaines de pages, faire et réfléchir. C'est presque un mois de travail, pour ceux en tout cas qui voulaient vraiment travailler. Et donc, j'ai proposé rapidement, s'il vous plaît, qu'on garde un suivi sur ce qui va advenir. Et là, je veux dire qu'il y a une riposte immédiate du président du Parlement wallon qui s'est porté garant. Et non seulement on sera informé de tout projet de décret, mais il y a diverses rencontres qui seront encore programmées, auxquelles nous serons invités, donc des échéances d'ici quelques mois, d'ici un an, pour justement voir ce qu'il est advenu de vos propositions. Mais merci de nous avoir appelés, Paul, et de nous faire part de cette expérience intéressante qui, en tout cas, est innovante. Denis Ducarme, c'est ce genre de choses-là que vous imaginez pour la Chambre et pour le Parlement fédéral? C'est à l'image de ce qu'a fait le Parlement de Wallonie? Je trouve ça inspirant, mais bon, on l'a fait au niveau wallon, on sait que ça existe au niveau du Canada. Par exemple, il y a eu un certain nombre d'assemblées qui ont consulté les citoyens sur la réforme électorale. On sait que ça a été le cas pour la Constitution au niveau de l'Irlande. On sait que ça a été le cas également dans l'exemple islandais. Donc oui, ce sont, et on le voit à travers le monde, des possibilités qui commencent à émerger, et je trouve qu'elles sont assez bien résumées dans le colloque qui avait été porté par Christine Defreyne en septembre 2015, qui est sur la démocratie représentative, justement. Et je conseille vraiment à ceux qui sont intéressés par le sujet de lire les pistes qu'elle émet sur ce point. Et puis, moi, il y a un autre élément qui m'intéresse au-delà du fait, évidemment, de consulter, même pour des périodes limitées, sur des sujets définis. Moi, je le vois plutôt au Sénat, parce que je pense que si on devait faire quelque chose comme ça... Oui, le Sénat qui cherche un petit peu un avenir, pour l'instant, soyons clairs. J'en ai parlé également à Jean-Paul Wall. Moi, je pense que l'enceinte du Sénat est sans doute plus adaptée, et je trouve que ça pourrait être intéressant aussi sous un autre angle. Donner la possibilité également aux citoyens d'appréhender, de se rendre compte pleinement de la complexité du travail politique. Ce n'est pas si facile de faire de la politique. Ce n'est pas si facile de mesurer parfois l'ensemble des enjeux contradictoires. Oui, c'est une école citoyenne. Enfin, c'est un rôle un petit peu comme ça. Je pense que donner la possibilité aux citoyens de mesurer, quel que soit le dossier, de manière transversale, avec tous les éléments pour, tous les éléments contre, la manière dont on doit avancer pour trancher de manière équilibrée, eh bien, ça peut aussi aider, je crois, le citoyen à se rendre compte parfois de la complexité de la tâche qui est liée à la gestion de la cité. Alors, Gilles Vandenburg, député écolo, on a Michel Magdelein sur le Facebook de La Première qui nous dit: la démocratie, ce n'est pas l'élection, la démocratie c'est le peuple qui écrit ses lois et donc pas le peuple qui choisit des représentants qui décident tout à sa place. Notre système n'est pas la démocratie mais un gouvernement soi-disant représentatif. Ce qu'il nous faut pour sauver notre société, c'est justement la démocratie, soit donc les citoyens tirés au sort qui écrivent les lois. Voilà, disons, une vision complétiste, radicale en tout cas du tirage au sort. Vous partagez ou pas cette intuition-là ? Et nous sommes vraiment pour un mélange des deux systèmes. Le représentatif, on pense qu'il faut continuer effectivement à élire des mandataires. Donc vous n'avez pas aussi loin que Michel. Mais introduire beaucoup plus de participatif, c'est-à-dire que les citoyens aient directement un rôle dans les commissions parlementaires, à la Chambre, nous de préférence, au Sénat, si on arrive à avoir un compromis à ce niveau-là, pourquoi pas, mais nous c'est vraiment plutôt à la Chambre, parce que comme on le dit de manière un peu symbolique, souvent on a des citoyens qui sont en commission parlementaire, mais ils sont au balcon. On a envie qu'ils viennent avec nous dans les salles pour débattre. Et l'exemple irlandais est particulièrement intéressant parce que
au sortir des délibérations entre députés et citoyens, c'était une assemblée constituante, 2/3 de citoyens, 1/3 de députés, les propositions ont été mises au référendum sur des sujets extrêmement... Et il a été rejeté d'ailleurs. Hein. Mais par exemple, en Irlande, sur le mariage pour tous, le mariage homosexuel, il a été quand même validé par la population suite à ce débat. Et on sait qu'en Irlande, c'est un débat particulièrement compliqué. Et donc, ce qui nous est important, pour revenir au témoignage très intéressant de la personne qui a participé au panel en Wallonie, ce qui est important, c'est que tout système qu'on peut mettre en place ne doit pas être un gadget ou doit rester, je dirais, sans lendemain. Et donc, le côté consultatif, attention à ce que c'est un impact pour les citoyens. Le pire que l'on peut faire pour la démocratie participative, c'est justement mobiliser les citoyens, les faire travailler les dossiers, et c'est très important de les encadrer, qui effectivement, je dirais, une certaine éducation à la politique, à la citoyenneté. Mais si après ça ne débouche sur rien, on va faire pire que mieux. Parce qu'on va complètement les démotiver, complètement, je dirais presque les dégoûter de ce genre de solutions qui sont tout à fait pour nous importantes. Et donc, pour nous, il est important que ça débouche sur quelque chose de très concret, une mesure concrète qui puisse être portée dans un parlement, portée dans un référendum, mais pour nous ça c'est fondamental. Et donc on veut aller plus loin que la simple consultation, ça doit déboucher avec des députés évidemment, mais sur des mesures concrètes. Alors il y a beaucoup de citoyens qui nous ont écrit, qui nous ont dit qu'ils étaient favorables à cette idée, mais vous allez dans quelques instants entendre un citoyen qui nous a appelé, et lui il est contre et il a des arguments, vous allez entendre pourquoi. Deux invités, Denis Ducarme, député et chef du groupe MR au Parlement fédéral, Gilles Van den Burg, député écolo, pour évoquer le tirage au sort. Et petit résumé de ce qui s'est dit jusqu'à présent, Denis Ducarme est ouvert à l'idée de panel citoyen. Il voit plutôt ça dans l'actuel Sénat qui se cherche un petit peu, Gilles Van den Burg, par lui de commission mixte entre les citoyens et des députés au sein de la Chambre, le Parlement. Donc on continue ce débat avec un auditeur qui nous a appelé et qui nous a dit pourquoi il ne souhaitait pas, lui, du tirage au sort. On l'écoute. Le fait de tirer des citoyens au sort dans ces assemblées-là va faire que ces citoyens vont devenir à ce moment-là des députés, et donc qu'à un moment ou à un autre, ils seront plus considérés comme des citoyens. Donc en fait, ça sert pas à grand-chose. Ce qui serait plus intéressant, par contre, ce serait qu'on ait des listes électorales qui soient faites de telle manière qui correspondent au choix de l'électeur. Retirer la case de tête, qui est plus de suppléants, qui est simplement des élus qui sont effectifs, et que les responsabilités soient attribuées en fonction du nombre de voix. Et simplement, si on faisait déjà ça, ce serait un grand effort et une grande réforme qu'on aurait fait au sein de la manière dont sont constituées les listes actuellement. Où on a, par exemple, Philippe Claus, qui est 6e score et qui va devenir bourgmestre d'une très 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 grande ville, et donc il n'a pas cette légitimité à la démocratique. Simplement, si on respectait ce que l'électeur, le choix de l'électeur, on aurait déjà fait une grande avancée par rapport à la représentativité de nos représentants. Gilles Van den Burg, voilà, il dit, cet auditeur, que les efforts sont à faire au niveau de la légitimité, de la représentativité, plutôt que d'aller inventer des commissions tirées au sort. Il faut d'abord rendre la vie politique plus lisible. Mais donc, ce sont des remarques intéressantes, mais c'est toujours dans le système représentatif. Bien sûr. Donc et lui estime qu'à la limite, on pourrait en améliorant le système représentatif, on n'aura plus besoin d'évoquer le tirage au sort, si je comprends bien ce qu'a dit cet auditeur. Hein. Mais donc ça, c'est effectivement un point de vue. Nous partageons vraiment le fait que des citoyens, donc c'est la démocratie participative, soient directement impliqués dans le fonctionnement, je dirais, politique de notre pays, parce qu'on pense que cette co-construction mandataire citoyen est vraiment l'avenir. C'est vraiment pour nous la démocratie 2.0, si je peux l'appeler comme ça. Et aussi un élément important qui, je pense, est important pour cet auditeur aussi, c'est le renouvellement. Hein, on voit bien que dans des pays voisins, il y a des grands renouvellements qui s'opèrent en termes de députés, de mandataires politiques. C'est même une purge en France, on peut dire comme ça. Et n'oublions pas, le tirage au sort, c'est aussi un des objectifs. C'est de dire à un moment donné, parce que ce sera volontaire, bien entendu, on ne va pas obliger des gens à tirer au sort à venir dans les parlements. Et donc, ça va aussi pouvoir, j'espère, solliciter des vocations, solliciter des intérêts, faire en sorte que tel ou tel expert, telle ou telle personne de tel domaine précis a dit tiens, ça m'a vraiment passionné ce débat pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de continuer. Et ça, je pense que c'est fondamental. On a besoin d'oxygène, notre démocratie a besoin d'oxygène, et donc ce tirage au sort n'est pas la panacée, mais c'est un élément important, un outil important pour redonner cet oxygène nécessaire à notre démocratie. Et Denis Ducarme, réponse à cet auditeur qui lui donc pensait qu'il fallait d'abord revitaliser la démocratie représentative en ayant
des règles plus simples, des élections plus directes. Il a raison, je le disais déjà dans l'interview que j'ai donnée au soir. Je pense que dans notre système aujourd'hui, l'élection, elle est semi-directe. Elle n'est pas directe. Et nous plaidons au niveau du mouvement réformateur depuis longtemps pour qu'elle le soit davantage. Aujourd'hui, une élection est plus encore qu'on ne le croit, otage des partis politiques. Pourquoi en effet ? Parce que vous avez l'effet dévolutif de la case de tête, comme il l'indique, et que vous avez les suppléances. Donc, en effet, vous vous retrouvez parfois, après une élection, dans une situation où des personnes qui ont fait moins de voix deviennent parlementaires, et pas les autres. Mais bon, moi je veux rassurer en tout cas votre auditeur, il ne s'agit pas évidemment pour le MR de commencer à tirer des députés au sort. L'élection, ça reste central. Je pense que ça peut apporter une plus-value intéressante, c'est pour ça qu'on n'est pas fermé. Mais bon, tout de même le rappeler, le renouvellement des personnes et des idées, ça peut aussi se faire par une élection. Le citoyen est libre de s'engager en politique. On le voit en France, dans un système majoritaire, pratiquement les 3/4 de l'Assemblée parlementaire française vont être renouvelés. Les partis politiques eux-mêmes participent au renouvellement. Les citoyens doivent sans doute aussi estimer qu'il ne leur est pas impossible de s'engager en politique, de se présenter. Donc, évidemment que le tirage au sort, la consultation, c'est évidemment un plus. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes preneurs. Mais l'élection demeure évidemment la pierre angulaire de la démocratie. Gilles Van den Burg, il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un consensus entre les partis francophones ? Le CDH était dit également favorable. C'est d'ailleurs lui qui a soutenu en partie l'idée au Parlement de Wallonie. On vous a entendu, on a entendu Didier Ducarme être vert, le PS tout à l'heure par la voix d'André Frédéric. Est-ce qu'on pourrait aller, selon vous, vers un consensus ? Moi, je me réjouis déjà qu'on avance sur ce sujet-là. Parce qu'il y a 1 an et demi, quand on a déposé notre texte avec mon collègue Groen, c'était pas du tout évident. Le débat était extrêmement peu... il y avait extrêmement peu d'enthousiasme dans les partis traditionnels. Et donc, je vois aujourd'hui qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des mains tendues. C'était dans les pistes de Christine de Freine, vous savez. J'ai participé au colloque, donc je vois très bien, j'ai défendu la même position qu'ici. Et donc, je me réjouis. Je trouve ça vraiment... Prenons les mains tendues, prenons les démarches, les volontés d'ouverture. Et donc, je crois qu'effectivement, avec de la bonne volonté, on va pouvoir avancer et j'espère atterrir avec une proposition qui puisse être portée par tous. On a réussi à le faire sur l'interpellation citoyenne au sein du GT Renouveau Politique. Ça veut dire aujourd'hui un texte qui aura un minimum de 50 000 signatures, par exemple, sera obligatoirement présenté en commission parlementaire. C'est aussi un texte que nous avons porté au niveau des Groen. Aujourd'hui, on a pu avancer ensemble avec les autres partis là-dessus. Je m'en réjouis. Et donc, j'ai envie d'être optimiste sur le tirage au sort et sur la participation directe des citoyens. Mot de conclusion pour vous, Denis Ducarme, là-dessus, vous pensez qu'on peut aller vers un consensus, vers un accord entre les partis sur ce sujet-là ? Ce que je crois, c'est quand on voit les scandales qui se succèdent, Publifin, ici le SAMU social, il est clair, Casagate, je ne vais pas défendre M. De Decker, mais on n'est pas dans l'argent public, donc il y a quand même une différence, vous le concéderez volontiers, mais je ne veux pas commencer à polémiquer. Oui, c'est un autre sujet, on est à la fin de l'émission, donc ce que je dis simplement, c'est qu'il y a besoin d'air, d'oxygène, de renouveau sur le plan politique et que nous avons le devoir de mener un certain nombre de débats et de progrès qui, comme dans ce groupe de travail, dépassent un certain nombre de clivages conservateurs. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur le tirage au sort. Il est presque